remarqué que dans votre livre, vous proposiez une double monnaie, en quelque sorte, de revenir au franc pour tout ce qui est échange intérieur à la France et de garder un euro pour tout ce qui est développement, grands chantiers, grands travaux. On peut garder deux monnaies comme ça? Alors, je dirais, dans un premier temps, si j'ai été élu président, ce qui n'arrivera pas, mais j'espère mettre assez de pression pour que le président suivant le fasse, j'irai auprès des chefs d'État dans le monde, pas seulement en Europe, mais je commencerai par l'Europe. Et je dirais, voilà, il faut faire une Europe de grands travaux, celle que voulait Delors, mais pas au niveau de l'Europe, au niveau de l'Eurasie, de toute l'Eurasie. C'est la chance pour le monde. Et il faut le faire. Et pour le faire, cette Banque Centrale Européenne, les institutions européennes, la Banque Européenne, doivent donner les moyens. Elles le feront, je crois, certainement pas. Donc, on relève ce défi et on dit, on revient à un franc pour les transactions intérieures et on a une monnaie commune pour les grands projets avec des délégations de souveraineté éventuelles, mais par projet. Pas partir sans harmonisation fiscale, sans harmonisation sociale, sans rien, partir d'une monnaie qui s'avère de plus en plus une monnaie au service des marchés financiers, un relais des marchés financiers. À quel moment vous situez le tournant entre l'espoir européen et l'échec européen? Alors, je dirais, c'est quand j'étais entre 1969 donc et 1973, 72, enfin je suis parti en 72 aux États-Unis, à la direction des relations économiques extérieures. Et alors, on était dans un milieu de discussion très riche à l'époque. J'avais le bureau en face de celui d'Alexandre Kojève qui venait de mourir, donc il avait laissé une trace. J'aime pas du tout Kojève par certains côtés, mais c'était un esprit créateur, un esprit qui lançait le débat. Donc il y avait tout un débat à l'époque sur l'Europe, sur le futur, sur l'avenir. Et dans ce débat se posait la question de l'adhésion de l'Angleterre au marché commun à l'époque. Et j'étais un opposant parce que je pensais un peu comme De Gaulle que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, plutôt le Royaume-Uni, il faudrait dire, devait passer par une acceptation en profondeur de ce dessein européen et qu'on ne devait pas le laisser rentrer à ces conditions. Et malheureusement, Pompidou a cru que Heath serait un allié, et j'ai de l'estime pour Edward Heath, c'est un conservateur, moi je ne suis pas du tout un conservateur, mais c'est un homme estimable, Edward Heath. Et puis tout à coup, Edward Heath est parti, dès que ça est arrivé Harold Wilson, qui est un travailliste et pour lequel j'ai aucune estime, pas plus pour lui que pour Tony Blair. Ce sont des gens, pour moi, qui ont trahi le dessein, trahi leur mission, trahi leurs origines. Et c'est à ce moment-là que l'Europe financière s'est imposée à l'Europe. Maurice Allais l'analyse très bien dans ses livres. Maurice Allais, prix Nobel le prix Nobel français. Le seul en économie, c'est pas tout à fait un prix Nobel, mais enfin c'est l'équivalent en économie. Maurice Allais avait très bien dit, il montre comment il y a une inflexion de l'Europe en termes de croissance, exactement à ce moment-là. Alors c'est pas la faute à la Grande-Bretagne, mais c'est la faute au mauvais chemin qu'a pris l'Europe à ce moment-là, qui est devenue une Europe où on négociait plus entre banques centrales qu'entre hommes politiques.